Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc la dernière fois, on parlait des classifications du péché. On a dit pour s'écarter du péché, il faut vraiment connaître qu'est-ce que le péché et la vérité du péché. Donc on a dit il y a une première classification qui fait en sorte que le péché c'est soit le fait de délaisser un devoir, soit de commettre un interdit. Deuxième classification, il y a des péchés internes ou bien avant, donc on a dit le fait de délaisser un devoir c'est pire que de commettre un interdit. Et deuxième classification que nous avons vu, donc les péchés du cœur et les péchés des sens, péchés internes, péchés externes. Et nous avons vu que les péchés internes, les péchés du cœur sont pires que les péchés externes, les péchés des sens. Troisième classification, c'est ce qu'on appelle dhunub qasira wa dhunub muta'addiya, des péchés dont l'impact est limité au pécheur et des péchés dont l'impact dépasse le pécheur et touche les autres. Et ça c'est comme par rapport à l'obéissance. Il y a ta'a qasira, il y a un acte d'obéissance dont l'impact est limité à la personne qui l'accomplit. Tu es chez toi, tu fais dhikr, tu lis le Coran, tu as fait qiyam al-layl, tu jeûnes, ça, l'impact de ceci est limité à la personne. Mais il y a des actes d'adoration dont l'impact touche les autres. Donc, comme le sadaqa, par exemple, ou dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ahabbu an-nas ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. La personne la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est celle qui est le plus utile aux gens, être utile aux gens. C'est un acte d'adoration, ça touche les autres. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah, et la meilleure des actions auprès d'Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ala muslim, une joie que tu fais rentrer dans le cœur du musulman. Aw takshifa anhu kurba, ou bien tu le soulages d'une épreuve. Aw taqdiya anhu dayna, ou que tu rembourses pour lui une dette. Ou tu repousses de lui la faim. Et le prophète sallallahu dit, et le fait d'aller avec un frère pour l'aider dans un besoin, c'est meilleur pour moi, ça m'est préférable que le fait de faire une retraite spirituelle d'un mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la retraite dans la mosquée, ça c'est un acte d'obéissance, mais limiter l'impact est limité à la personne. Par contre, aller aider quelqu'un, là, c'est l'impact touche l'autre, et donc l'acte d'obéissance dont l'impact touche les autres est meilleur que l'acte d'obéissance dont l'impact est limité à la personne. De même pour le péché. Il y a le péché dont l'impact est personnel. Quelqu'un, par exemple, il boit de l'alcool chez lui. Bien sûr, c'est un péché. Mais, donc, il nuit à personne, ni à lui-même, ni à sa famille, il n'y a pas d'impact. Ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Mais il y a pire encore, donc c'est les péchés dont l'impact touche les autres. Tu as commis une injustice vis-à-vis des autres, tu as pris le bien d'un tel, tu as fait de la médisance, tu as parlé en mal de telle personne. Ça touche les autres et là ça se complique. Et là ça devient de pire en pire. Et donc le péché dont l'impact touche les autres, c'est pire que le péché dont l'impact touche la personne. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de se libérer de ce genre de péché ici-bas avant l'au-delà. Lorsque tu as commis une injustice vis-à-vis de quelqu'un, lorsque tu as pris le bien de quelqu'un, etc., il faut faire réparation ici-bas avant que ce soit trop tard, le jour du jugement dernier. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ عِنْدَ أَخِيهِ مَظْلَمًا. Si jamais il a fait une injustice vis-à-vis de l'un de ses frères ici-bas, فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهَا, qu'il demande réparation, qu'il fasse réparation maintenant, qu'il demande pardon et il fasse réparation maintenant, avant que n'arrive le jour du jugement dernier, et là, aucun dirham ne sera d'aucune utilité. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ. Savez-vous c'est qui le ruiné? Les compagnons disent le ruiné c'est celui parmi nous qui n'a pas de sous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est celui qui est venu le jour du jugement dernier avec de la salat, de jeûne, zakat, etc. alors qu'il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a fait couler le sang d'un tel, etc. Et chacun va prendre de ses hasanats. Et lorsqu'il n'aura plus de hasanat,
ces gens-là vont lui donner de leur sayyi'at et ensuite il sera jeté en enfer. Wal-'iyadhu billah. Donc, ces péchés, lorsque le péché, son impact touche les autres, c'est pire que le péché dont l'impact est limité à la personne. Et donc, il faut se méfier de tous les péchés d'une manière générale, même lorsque c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla, mais à plus forte raison lorsqu'il s'agit de péchés qui touchent les autres. Donc, c'est ainsi là qu'on a fait vraiment le tour par rapport aux péchés, la vérité des péchés, classification des péchés, les conséquences des péchés. C'est un mois de bénédiction, c'est un mois, le mois de Ramadan est un mois de pardon, de repentir. Donc, nous arrivons à la fin de ce mois-là, et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths, qu'à la fin de Ramadan, donc quand c'est la dernière nuit, donc Allah Azza wa Jalla affranchit les musulmans de l'enfer. Donc, nous demandons à Allah Azza wa Jalla qui fasse en sorte que nous soyons parmi les affranchis de l'enfer et parmi ceux qui s'éloignent des péchés pour mériter le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.